Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons à nouveau pour parler de Grandizer U, Goldorak U. Donc le premier épisode est sorti et je vais pas spécialement en parler parce que bon, à l'heure où j'en parle là, il se trouve que les seuls sous-titres disponibles sont absolument immondes et dégueulasses et correspondent pas vraiment à ce qui est dit. Alors, j'arrive à peu près à comprendre à l'oral, mais pour être sûr, j'aimerais quand même des sous-titres de bonne qualité, parce que... voilà, Mais, par contre, on peut parler un peu de l'opening. Opening, générique de début et tout ça, vu que cette fois-ci, on a l'animation du générique de début. Et, à mon avis, ça sera pas celle qui sera gardée tout le long de la série. Je vais expliquer pourquoi, mais bon, il y a différentes infos assez intéressantes dessus, et c'est pas mal à analyser. Voilà. Donc, déjà, chose qui frappe à l'œil au premier visionnage, ça fait très Gundam Seed et Crossange. Il y a même des plans qui sont vraiment repris pareil, donc genre quand Actarus y marche au milieu de dévastation. Pareil, la scène où on voit tous les pilotes de Spacer, on reviendra sur cette scène, et qui les montre en action, c'est tiré directement des génériques de Gundam Seed et de Crossange. Vu que c'est le même directeur, je crois que c'est le directeur ou scénariste. Ouais, je crois que c'est le même directeur. Bon, c'est un peu attendu. Après, espérons que ça ne veut pas dire que Grandizer U soit juste du Gundam Seed et du Crossange bis, on veut quand même ressentir l'œuvre de Go Nagai, plus que ça, l'œuvre Goldorak, voilà. Faudrait quand même... pour le moment, avec l'épisode 1, on peut pas trop juger, je dirais. Mais bon, on verra. L'avenir, on le dira. Par contre, il y a quand même quelques plans qui font directement référence au générique de Goldorak, au vieux. Donc le plan où on voit Actarus faire un salto dans le cockpit de Goldorak, de Grandizer, et le moment où on le voit avec une rose, enfin une fleur blanche, je crois que c'est une fleur blanche, je crois pas que c'est une rose. Je dis rose parce que dans le générique français il disait chevalier à la rose et tout ça. Autre chose intéressante qu'on peut voir dessus, donc ça met beaucoup l'accent sur Actarus, mais et sa relation entre les deux sœurs Rubina et Aqua. On le voit souvent, Actarus au milieu, et puis t'as la séparation Rubina et Aqua, il y a quelques plans comme ça. Donc ça semble vouloir dire que l'histoire sera vraiment... sa relation entre les deux, entre autres, sera mise en avant, et son tiraillement entre visiblement son amour pour Rubina, et le fait que Aqua veut lui buter la gueule, veut le buter, lui péter la gueule. Il semble y avoir quelque chose comme ça. Par contre, chose intéressante de comment est montrée Rubina, elle a aussi une tenue de pilote, qui est exactement la même que celle de sa sœur, sauf qu'elle est en rose. Donc il y a en fait la même tenue de pilote que la Rubina de la bataille des soucoupes volantes, l'OAV prototype qui est de Grandizer, ce qui est assez rigolo. Donc ça veut dire que Rubina pilotera quelque chose à un moment. Allez savoir quoi, mais apparemment elle aura un rôle de pilote, ou elle sera sur le front, peut-être qu'elle est juste tacticienne, et qu'il faut quand même qu'elle porte une tenue de combat, allez savoir. Voilà, il y a donc autre chose d'intéressant au niveau de qui porte une tenue de pilote, Hikaru. Donc c'est confirmé, Hikaru sera toujours bien une pilote de Spacer. Elle pilotera toujours le Marine Spacer, le Spacer sous-marin. Par contre, grosse surprise, personnage qui n'aura pas son rôle de pilote de Spacer comme la dernière fois, c'est Koji Alcor. En effet, pilote du double Spacer de Alcorak, ça sera cette fois-ci Sayaka. Bah du coup, pour nom, s'ils font une version française, il faudra changer le nom pour ça, parce que ça n'aura pas de sens. Bon, après, c'est sa copine, alors peut-être qu'ils pourront dire un truc du style, elle l'a nommé après son copain, enfin voilà. Mais donc, le double Spacer, donc l'Alcorak, sera piloté par Sayaka et non pas par Koji. Gros changement pour le coup. Alors, chose qui était plus ou moins prévue, alors, elle était pas censée piloter spécifiquement le double Spacer, mais dans l'idée originale du manga de Go Nagai, donc, comme c'était dit, Sayaka était, comme j'avais dit dans une des vidéos précédentes, était censée piloter un Spacer. Donc voilà, donc ça s'est gardé, donc elle sera pilote de Spacer, du coup les 3 pilotes de Spacer, c'est les meufs. Ok. Donc c'est un peu la grosse surprise, et donc dans le générique, il semble vouloir me dire surtout que Koji pilote Mazinger Z sera le pilote de Mazinger Z. Le truc, c'est pour ça que je dis que c'est sûrement un générique temporaire, c'est que tous les plans avec Mazinger Z et quelques-uns avec Grandizer et donc où on voit aussi Koji et Actarus, et donc Actarus, c'est des plans en fait de l'épisode 1.
C'est contrairement à toutes les animations originales. Bon, les moments avec les Spacers en arrière-plan, ça, c'est aussi sûrement tiré d'un épisode, mais c'est un moment spécial vu comment c'est montré. Mais vraiment tous les moments avec Mazinger Z sont en fait des moments de l'épisode 1. Et vu comment se termine l'épisode 1, il n'y aura pas un si gros rôle que ça. Donc ça laisse suggérer que c'est qu'une version 1 de l'épisode, donc après il y aura plus ces plans avec Mazinger Z. Mais ça veut aussi sûrement vouloir dire que Koji aura peut-être un upgrade. Donc il va utiliser autre chose que Mazinger Z pour aider. Surtout qu'il est quand même relativement mis en avant, il est souvent montré aux côtés. Donc la question c'est quel sera l'upgrade de Koji. Il y a plusieurs... j'ai plusieurs théories, plusieurs idées pour ça. Dû au fait que, entre autres, qu'ils utilisent aussi des plans pour Actarius qui viennent de l'épisode et de Grindizer, son upgrade devra être lié plus étroitement à Goldorak, à Grindizer. Je pense que c'est ça. Ça pourrait expliquer pourquoi, même pour Grindizer, il y a des plans... des plans de l'épisode qui sont dans l'épisode et qui vont pas. Les différentes théories que j'ai, c'est... en fait, il sera le pilote du Spacer, de la soucoupe de Goldorak, de l'UFO. Il deviendra ça. C'est un truc qui était arrivé dans un manga où t'avais Marien qui pilotait la soucoupe et Actarius qui lui était dans le cockpit de Goldorak. C'est quelque chose qui est possible, qui s'est déjà fait. Donc ça pourrait aussi expliquer pourquoi, entre autres, le plan de Actarius qui refait son demi-tour inutile quand il passe de la soucoupe à Grindizer est montré et vient de l'épisode en fait, dans le générique. C'est une scène qui est dans l'épisode. Donc ça veut dire sûrement que ça sera différent. Donc pour moi ça me paraît la chose la plus probable. Après peut-être que le fait qu'il pilote la soucoupe, ça voudra peut-être donner un power-up aussi à Grindizer différent, genre la soucoupe il se transforme carrément en armure qu'il recouvre. Et du coup il devient, vu que la soucoupe est blanche et rouge, peut-être que ça lui donnera une forme qui fera référence à Gatider, qui était rouge et blanc pour le coup, de la bataille des planètes, vu qu'il semble vouloir beaucoup faire référence à la bataille des planètes. Donc ça pourrait être ça, genre... Alcor pilote la soucoupe, et puis après il y a une combinaison, une vraie fusion pour un upgrade de Goldorak qui devient rouge et blanc. Ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être une idée. Je sais pas comment c'est, si c'est valable, si ça sera ça, mais bon, c'est une supposition. Les autres suppositions, si on pense qu'il aura plutôt une upgrade qui lui est propre, il y a option Spirit Raga, vu qu'il y avait l'histoire des ruines et tout ça, peut-être que dans cette version, ça sera Koji qui sera le pilote de Raga, là où dans le manga Dota, c'était Sayaka, donc ça serait, ils auraient échangé leur rôle de pilote. Bon, on verra, ça, je sais pas où ils vont faire une combinaison avec les deux, tout ça. Et l'autre possibilité, bon, c'est pas qu'il pilote la soucoupe, mais c'est qu'il pilote Grindizer conjointement, un peu comme ça a été fait avec Mazinger SQL, où c'est deux pilotes qui s'échangent et donc utilisent des capacités différentes et où ils pilotent ensemble, donc ça pourrait genre être un truc pour éviter que Grindizer il passe en mode berserk ou des trucs comme ça. Donc c'est un vrai souci qui est montré dans l'histoire, dans l'anime là, dans l'épisode. Donc pourrait y avoir ça. Ou Mazinger Z va revenir plus tard avec un upgrade. Vu que là, pour le coup, c'est le Mazinger Z du premier manga. J'ai l'impression que... Alors, il faudra vraiment que je vois avec des bons soucis. J'ai l'impression que c'est le Mazinger Z genre qui a été pris à la fin du manga Mazinger Z, ou même que c'est pas fini exactement, vu qu'on voit des robots du Dr L. Donc, à continuité, on dirait qu'il n'y a pas eu Great Mazinger, en fait, qui a eu lieu. Et du coup, Mazinger Z, il est... à son niveau de la fin du manga, et je veux dire, début Great Mazinger, il se fait péter, aussi. Donc ça pourrait dire que c'est un Mazinger Z non upgradé, et donc c'était un truc que j'avais vu, c'est que certaines personnes aimeraient voir donc Mazinger Z revenir avec un upgrade basé sur Grindizer, ce qui était le cas dans Great Mazinger, Mazinger Z est revenu avec un upgrade basé sur Great Mazinger, quoi. Il a été rétrofité avec la technologie de Great Mazinger. Ça pourrait être intéressant à voir. Ça pourrait être intéressant, genre Mazinger Z qui revient vraiment avec un power-up. Et même certains avaient dit peut-être qu'il pourrait se combiner avec le double Spacer, vu que c'est Sayaka qui le pilote et tout ça. Ça pourrait être cool, ça pourrait être intéressant. Après, ça je le vois surtout pour la fin, un tag team. Je vois pas Mazinger Z être présent pendant la grande majorité de l'histoire quand même. Qui sera assez courte, ça sera que 2 épisodes. Ça a été confirmé. Mais bon, s'il y a un upgrade où on revoit Mazinger Z revenir, il y aura sûrement
Ça sera sûrement celui avec les avant-bras bleus, du coup celui de la série, plutôt genre Mazinger Z Infinity, aussi, avec ses attaques vraiment de l'animé. Ça sera sûrement ça. Bon, bah on verra, c'est à peu près ce qu'il y a, mais comme dit celle de l'upgrade de Mazinger Z, je vois ça surtout sur la fin, où pour fumer le dégât, ils font un tag team ensemble. Grandizer et Mazinger Z. Mais pour le coup, ouais, le truc le plus probable, ça serait lui qui pilote en fait la soucoupe de Goldorak, de Grandizer. Qui pourrait du coup être en faire référence au fait qu'il pilotait lui aussi sa petite soucoupe de merde, là, le TFO. Mais cette fois-ci, du coup, il a une grosse soucoupe. Peut-être qu'elle va devenir jaune quand il le pilotera, je sais pas, allez savoir. Mais oui, donc c'est la grande question. Qu'est-ce que ça va être? Parce que c'est vraiment quelque chose qui cache en fait. On sait qu'il est dans les trailers, ils mettent Koji Alcor en avant, quand même pas mal, et que donc vraiment genre il est second que face à Actarus, et genre il est très important, mais il nous cache quand même beaucoup son rôle dans le générique, son vrai rôle pour le reste de la série. Et oui, et le fait que c'est un peu pareil pour Actarus, qui fait à peu près le même truc pour certains plans de Grandizer, ça peut dire que en tout cas si l'upgrade il y a, l'upgrade est lié entre les deux. Donc voilà. Donc moi je viserais peut-être sur la soucoupe. Voilà. Donc oui, c'est tout. Alors aussi on a eu une interview du directeur, enfin de celui qui a fait l'anime, qui disait, alors le truc c'est que c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de contexte, mais qui disait qu'il voulait pas faire quelque chose de dark qui se termine mal, il voulait faire une histoire inspirante qui donne espoir, parce que dans ces temps actuels, c'est la merde en général, quoi, donc on n'a pas besoin d'une histoire dark. Bon, après, quand t'as vu les trailers, il semble qu'il y aurait aussi du sang, des trucs comme ça, le manga préquel, il y a eu un manga préquel, mais qui est que en Jap, il y a aussi du sang, et de la trahison et tout ça, donc je pense que l'interview, je sais pas s'il a été super bien traduit et tout ça, le contexte il manque. Je pense qu'il voulait surtout dire que ça va pas se terminer comme le manga Dota. Parce que le manga Dota, c'est la fin du monde en fait. Le dernier chapitre, c'est la fin du monde. À la fin, t'as que Alcor et Hikaru qui restent. Je dis toujours son nom en français. Donc Koji et Hikaru, c'est les seuls qui restent à la fin, donc. Ouais, donc c'était sûrement pour dire que ça sera pas ça. Donc, peut-être que ça se terminera relativement bien. Mais bon, après on va aller savoir ce qu'il dit. C'est à prendre avec des pincettes. Moi, je ferai pas super attention à cette interview, hein, comme dit. Surtout quand général ils disent quelque chose et puis ce qu'ils font, c'est complètement différent. Donc on verra. Donc oui, donc en vrai je vais surtout attendre la version 2 de l'opening pour faire un avis, j'ai surtout envie de voir ça. Et oui, et puis voir aussi c'est quoi un bon sous-titre, quoi, voir des bons sous-titres pour espérer et mieux comprendre ce qui se passe dans l'épisode. Parce que comme j'ai dit, des fois ils rajoutent des phrases qui sont pas dites, des fois ils traduisent complètement la zob, ils font des contresens même limite des fois, donc... Enfin bref. Bon, bah c'était Kamen Rider, hein, j'en reparlerai peut-être, sûrement l'épisode 2, peut-être que les sous-titres seront mieux à partir de là. Bon après du coup ça sera l'épisode 2 qui aura des sous-titres à con, on verra comment on fera. Allez, bon bah c'était Kamen Rider. Ciao, bye bye, je quitte le stage. Tôt.